Voilà, c'est ça qui est beau hein, dans le trail. On a vraiment tous les niveaux, tous les genres et toujours la même passion, quoi, l'envie de se dépasser. Exactement, et tous les niveaux sont honorables. Hein. Toutes les personnes qui vont passer ici la ligne d'arrivée, quelle que soit l'heure, pour réaliser ces 133 km. Faut se rappeler quand même la traversée de la Martinique, 133 km, plus de 3 marathons enchaînés. Et je rajouterais même que tous les participants qui ont pris le départ. Exactement. Et qui arriveront au bout. Et pas forcément, comme tu le disais, je veux dire, les premiers, ils vont arriver 17h, 18h, 20h. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui sont derrière et qui vont encore mettre 10 heures pour arriver, ils auront encore plus de mérite. Parce qu'en termes d'énergie, en termes de dépenses, en termes de volonté, il faut vraiment se surpasser. Bien sûr. Ouais, c'est sûr. Nous avons, pendant le sujet, notre invité suivant qui est arrivé, c'est Luc Libaud. Vous êtes le directeur de l'Office national des forêts de Martinique, l'Ultra Trail. Alors là, pour faire plus écologique comme sport, c'est difficile. Quel œil vous portez sur la Transmartinique ? Effectivement, c'était un sport qui nous intéresse beaucoup puisque nous gérons donc la plupart des sites d'accueil et donc les sentiers de randonnée sur la Martinique, bien sûr avec le concours du Conseil général et du Conseil régional pour les entretenir, pour les améliorer. Et donc notre boulot, c'est tout simplement d'ouvrir ces sentiers et de les entretenir pour que la qualité de la course se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et vous, Samuel Vivarez, vous êtes donc directeur régional Antilles de Corsair. Est-ce que... Ah, nous avons de la musique. Vous êtes donc directeur régional Antilles-Corsair. La Martinique, là, grâce à la Transmartinique, il doit y avoir pas mal de monde qui arrive, qui prennent vos avions pour venir. Et effectivement, alors mis à part le fait que pas mal de gens prennent notre compagnie pour venir aux Antilles toute l'année, et ce depuis plus de 30 ans, nous sommes ravis, de leur offrir le produit pour qu'ils viennent, mais on est aussi ravis de leur montrer qu'il y a des sports. Il y a pas mal de sports. On a l'aïeul, on a le cyclisme, et puis on a des sports, comme disait monsieur, qui répondent à toutes ces normes, à l'écologie, au dépassement de soi, qui répond aussi à des valeurs, celles qu'on veut tous, donc le sport en règle générale. Et pour nous, c'est une bonne opportunité, c'est un bon vecteur de communication parce qu'il y a pas mal de références, il y a pas mal de similitudes, même si on parle de sport, on parle de compagnie aérienne comme Corsair, il y a pas mal de similitudes, on s'y retrouve et forcément on y adhère. Et puis alors là, la Martinique à l'honneur, donc on vous voit partout. Hein, le partenaire Corsair, on le voit partout. C'est aussi une belle visibilité. On voit partout. Et puis comme j'ai croisé pas mal de coureurs ou de personnes venues pour cette course qui étaient ravies, ça prouve que Corsair est dans la bonne direction, donc on continuera. Les gens sont enthousiastes, vous sentez qu'il y avait une vraie implication, même des personnes qui ne couraient pas, mais qui étaient présentes et qui voulaient soutenir la course. Mais en fait, j'ai l'impression, alors c'est la 4e édition, il y en aura certainement d'autres, mais j'ai l'impression qu'il y a une montée en gamme. Ça fait 2 ans que moi, pour ma part, je m'y intéresse et je me rends compte. Alors, encore une fois, je tirerai la valeur ajoutée que Corsair pourrait donner, mais je crois qu'on nous demande. Excusez-moi de vous déranger, je suis désolé, c'est le cas de le dire, hein, je vous ai coupé en plein vol. Donc je vais me permettre, Yannou est avec nous et Yannou en fait très concrètement c'est toi qui t'occupes en fait du système du radar. Il a raté le concours de gendarmerie, donc c'est lui qui va faire les photos du finish. Ouais, exactement, c'est moi qui m'occupe de faire le live en fait en direct sur le site de la Transmartinique. Et concrètement en fait il s'expose à quel genre d'amende en fait le premier? Le premier il s'expose à des interviews sur le plateau de Canal+. Combien de retraits de points? Une bonne dizaine. Une bonne dizaine de retraits de points. Bon, ça tombe plutôt bien avec cette info. Hein. La grève des transports est suspendue depuis plus d'un mois. On se demande pourquoi ils se sont donné autant de mal aujourd'hui, 133 km. Les bus, ça fonctionne, les gars. Vanessa, c'est pas toi. Incorrigible Yannick, on le retrouvera certainement. Je peux pas vous dire quand, hein. Il fait un petit peu ce qu'il veut. On vous l'avait dit hier, c'est l'électron libre de la bande et il est un petit peu fou, comme vous avez pu vous le constater. C'est notre fou du roi. Est-ce qu'on a des coureurs, des personnes inscrites de Corsair, du personnel qui courent? Non, pas pour cette fois. Alors, on a eu pas mal on a des sportifs au sein de la compagnie, parce que je rappelle quand même que depuis 2 ans, on a fait beaucoup de transformations de la barque. Donc c'était un sprint pendant 2 ans. Donc sportivement, on est bon. Pas encore en course, mais je promets que d'ici 2-3 ans, dès que Marc Raquil va s'inscrire, puisque j'ai cru comprendre qu'il sera des votes. En tout cas, il sera. Ça voilà. Mais je promets que pourquoi pas qu'on participe. Et comme le but, c'est jamais que de participer, on promet en tout cas de finir. On va regarder tout de suite le tracé du parcours commenté par Ludovic Collet. On y va.